Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, j'ai trouvé, j'ai trouvé des appareils photo. Voilà. Alors j'ai trouvé, attention, c'est pas en sortant de chez moi, j'ai trouvé des appareils photo qui traînaient dans la rue, non. J'avais vu une annonce d'une dame qui se séparait d'un appareil photo, et je cherche désespérément un Pola, voilà, un Polaroid de mon enfance. Alors celui que je cherche, c'est celui qui se replie sur lui-même. Là malheureusement, celui-là ne se replie pas, mais je l'ai quand même pris. Il s'agit du Polaroid Land Camera 2000. Alors, la bonne surprise, mais la mauvaise surprise, c'est que ça s'ouvre, logique, et ici, vous avez des films. Mais j'ai cherché le compartiment à pile. Sais-tu où est le compartiment à pile? Parce que Mr. Lagos, qui vient de me revenir, qui vient de me rejoindre, pardon, qui n'a pas de micro, donc si vous entendez mal, c'est normal. Vas-y, regarde, tu peux manipuler. Vas-y. J'ai cherché. Je suis désolé, non, j'ai cherché. Au bout d'un moment, j'ai demandé à Gemini, donc le concurrent de ChatGPT. Merci. Je cherche mes mots. Alors, si je cherche mes mots, c'est parce que je suis fatigué. Voilà, il est tard, j'ai une grosse journée et je fais enfin ma vidéo puisque je peux le faire maintenant. Donc, j'en profite. Non, ça c'est pour les photos. Je te rassure, t'es froid, hein, t'es gelé. Parce que la pile est dans ma main. Ah, c'est là-dedans. Ouais, apparemment, d'après ChatGPT et Gemini, la pile se situe dans le compartiment à photo. Alors, je vois pas du tout où c'est. Je vous le dis sincèrement, je vois pas où est la pile. À moins que c'est une petite pile bouton, parce que c'est super léger. J'ai regardé les prix sur Amazon pour 8 photos. Pour 8 photos, c'est 15 balles. Voilà, c'est 15 € le bloc de 8 photos. Alors, non, je vais remettre la cartouche. Vas-y, ferme-le parce que j'ai pas envie de le casser. Donc, il est très joli. Oui, il est très joli, mais le problème, c'est que c'est pas celui que je voulais. Mais bon. En décoration, il fera très bien. Voilà, il fera l'affaire. Hein. Pareil, il n'y a pas de flash dessus. Sur celui-là, il n'y a pas de flash. Donc, voilà. La caméra tremblait car il y a mon gros chat qui vient de revenir. Puisque quand je fais une vidéo, il faut qu'elle passe. Hein, voilà, oui, ses petites pattes. Harley? Hey, dis bonjour. Oui, t'es belle. Donc, j'ai pas récupéré que cet appareil-là. Hein. Il y avait un deuxième appareil photo où je croyais que c'était un Pola. Mais c'est pas un Pola. C'est un Kodak. Il est très lourd celui-là. Il est très lourd et celui-là n'a pas de fil. Voilà. Il s'agit du Kodak, alors EK160EF, Instant Camera Made in USA. Il y a des USA. Ouais, et celui-là, il a son flash intégré. Alors, celui-ci, par contre, j'ai trouvé où vont les piles. C'est très simple, hein, c'est ici. Il y a 4 piles à mettre. Donc je suppute, comme dirait l'autre, qu'il fonctionne. Par contre, là, il n'y a pas de film. Alors, j'avoue que là, pour celui-là, j'ai pas regardé le prix des films. Il est extrêmement lourd. Comparé à celui-là. Celui-là est très léger. Celui-là, vraiment, vous sentez qu'il y a du matos à l'intérieur. Je ne sais pas du tout pourquoi il y a une alimentation ici. Je sais pas qu'on peut le brancher directement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Je crois que c'est à peu près... Ah, non, le flash, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, il n'y a pas la sangle non plus pour le tenir. Et franchement, celui qui mettait ça autour du cou, il finissait bossu, hein, parce que franchement, c'est extrêmement lourd. Et donc, hop, allez, tu pousses ta queue. Allez. Pour terminer, j'ai récupéré un troisième lot. D'ailleurs, avec ceci, la dame m'a donné des figurines que je vous montrerai dans une autre vidéo. Bon, pas beaucoup non plus, hein. C'est 2-3 figurines qui se battent en duel à l'épée. Hein, voilà. Par contre, une autre dame m'avait contacté, m'a dit, si vous voulez, moi aussi j'ai un appareil photo, si ça vous intéresse, je vous le donne. Et je dis, ok, c'est à mon défunt mari, moi qui veux me lancer dans l'argentique, mais j'avoue que j'ai peur. J'ai peur parce que d'une part, je ne sais pas le prix de la pellicule. Deuxièmement, vous prenez une photo, vous ne savez pas ce que vous prenez en photo. Alors si, vous allez me dire, vous arrivez à prendre, à cibler l'objectif, à cibler le sujet, mais est-ce que la photo va être belle? Est-ce qu'elle va être bonne? Contrairement au numérique, il faut la développer, il faut payer le développement. Et si en plus elle est floue, ça sert à rien si le cadrage est mauvais, si l'éclairage est mauvais, si on coupe des arbres, mais bon. Dedans, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, vous avez toutes les notices et la facture. Et il s'agit comme appareil photo, je vous montre ça tout de suite. Ah, mon chat m'attaque. Ah, sauve-toi. Elle n'aime pas que je touche aux affaires, mais elle est très très bête, hein. Bah oui, en plus tu craches, n'importe quoi, casse-toi. Je vous jure. Ouais, elle crache dessus. Bah oui, je suis en train de déballer des trucs, elle vient avec moi, et elle prend le plastique. Mais non, j'ai touché le plastique, elle aime pas ça. Et t'arrêtes de m'attaquer, oui. Ah, m'attaque. Tu veux te battre?
Donc, je disais, l'appareil photo, c'est celui-ci. Et il est pourvu, celui-là, d'un flash. L'objectif, j'ai vérifié, est super propre. Il n'y a aucun souci. Je vous montre ça. Hop, vous voyez, il est vraiment très très propre. Le chat se remet sur le plastique pour me ragresser après dès que j'ai touché mon appareil. Ah, je vous jure. Hop. Vous pouvez donc le faire agrandir, hein, voilà, comme je disais. Donc, par contre, les piles, d'après ce que j'ai vu, alors je ne veux pas vous l'enlever parce que j'ai plus d'ongles, mais c'est pas des piles classiques. Ah, voilà. Alors, je sais que vous voyez rien là. Je vais essayer de mettre le flash. Voilà, là j'ai mis le flash. Je sais pas si vous voyez, c'est marqué CR ici. Voilà. Bien sûr, ça se referme, sinon c'est pas drôle. CR20, CR2. Ouais, CR2. Alors c'est pas des piles AA ou AA. A, les 3A là. C'est des piles bien particulières, donc j'ai pas envie d'acheter des piles et une pellicule et tout le reste. Donc pour l'instant, je me tâte. Le jour où je gagnerai l'auto, parce qu'il faut payer cher les pellicules à mon avis, j'achèterai une pellicule. Celui-là, j'ai vraiment envie de le garder, sachant que il m'a griffé, hein, c'est bête. Il y a aussi cet objectif-là. Alors, je vous montre. On peut changer, hop, l'objectif. Tac. Alors, les puristes me diront ce que ça vaut parce que je n'y connais rien. Voilà, je vous le dis. Hop, voilà. On peut donc mettre le nouvel objectif ici. Hop, voilà. Et là, je peux vous dire que il zoome bien. Hein. Il zoome loin. Vous voyez. Contrairement à celui d'avant, là, il y a une belle différence de taille. Alors, je ne sais pas à quel zoom ça correspond au zoom de maintenant, parce que les iPhones, c'est zoom x1, x2, x3, etc. Là, on n'a pas le retour de l'image. Donc, pour voir ce qu'on prend en photo, il faut regarder la petite loupiote qui est là. Voilà. Donc, effectivement, sur celui-là, il y a le flash. C'est l'ère du numérique, parce qu'ici, effectivement, c'est des balbutiements, on va dire. Ça a affiché le nombre de photos qui est resté, quelle exposition vous avez, etc., etc. Il y a pas mal de fonctions que je ne connais pas encore. Vous voyez, hein, là, il y a AF, M. Là, il y a AV plus moins. Là, il y a le flash pour mettre en haut. Donc, je pense que quand vous mettez des piles, vous appuyez dessus, le flash s'ouvre. Possibilité de mettre un flash extérieur. Là, pareil, vous pouvez choisir aussi l'exposition. J'y connais rien. J'y connais vraiment strictement rien. C'est chat qui est sauté, c'est pas grave. Ici, spot, je sais pas ce que c'est. AF, je sais pas ce que c'est. Il faut que je me renseigne. Là, ici, pareil, on a lock, on, off. Et quelques boutons. Par contre, c'est hyper lourd en avant, hein, parce qu'avec le gros objectif, je peux vous dire que ça pèse son poids. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, l'objectif est propre, il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas tout ce qu'on pourrait imaginer. Pareil sur le devant, parce que vous allez me dire, oui, mais t'as pas montré le devant, il est nickel, vous voyez. Et cerise sur la pancake, comme dirait l'autre, attendez, je vous montre ça tout de suite, je remets juste, vous voyez, il y a un petit point rouge ici, il y a un petit point rouge là, on aligne les deux points rouges, et on tourne. Clac, c'est bon, c'est fermé. Donc, je voulais vous montrer autre chose qui se situe dans la notice. Vous allez comprendre que c'était un bel appareil pour l'époque et je pense que ça l'est toujours. Comme dit, je m'adresse surtout aux puristes qui connaissent ce genre d'appareil photo numérique. Donc, c'est le Dynax 505 SI. Je ne vais pas vous lire la notice, je vous en fais grâce. Hein, si vous voulez voir ce que c'est, vous allez voir sur Internet. Ça, pareil, je pense que ça correspond aux objectifs. Et ça, c'est important, je vous montre après. On a encore le papier de la garantie. On a encore des papiers qui sont encore scellés, vous voyez. Voilà, c'est pas ouvert. Donc, voilà, Minolta autofocus, lance système. Le système d'objectif Minolta d'autofocus. Voilà, je sais pas du tout. Je verrai plus tard. J'ai 2 cartes postales. Voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je pense pas que c'était avec... Mais bon, voilà. Ça, pareil, certificat de garantie. Voilà, on s'en fiche un peu, mais c'est ça que je vous parlais. Ça, c'est quoi? C'est la facture. Et regardez le prix. Hein. Alors, je vous rassure, c'est en francs, les enfants, c'est pas en euros. Hein. Voilà. 4280 francs. Alors, 4280 francs, ça fait l'équivalent de, on va dire, 300 euros, ça fait 2000 francs, donc 450... 4000, j'ai dit 4280 euros. 4280 francs, pardon. C'est bizarre de dire francs. Tu fais la calcul, c'est ça? Ouais. Vas-y. Moi, je dis que ça fait à peu près 450 euros. Environ, hein, 400, à la louche, 430 ou 440. Oula. C'est pas mon calcul que j'ai fait, je ne sais pas, parce que je sais que
1 franc, c'est 0,15 centimes, c'est ça? Non. 1 franc, c'est 0,15 centimes. Oui. 15 centimes d'euros, ça fait 1 franc. Attends. Donc tu fais 4280, tu divises par 6,55 957. Oula. Je sais pas. Bref. Combien du coup? 4280 4280. divisé par 6,55 957. Si je ne me trompe pas, c'est ça le... 55, 957. Ah, ça fait 652 euros. Ah oui, parce que 200 euros, c'est 300, 2000 francs, c'est 300 euros. Oui, je dis bêtise tout à l'heure. Donc 4000 euros, ça fait 600. Combien tu dis 600? 652 euros. Voilà, 652 euros pour un appareil de l'époque. Donc c'est un appareil qui a été acheté le 14 décembre 1999 à 17h34 à la Fnac. Voilà. Donc même si effectivement il a pratiquement 30 ans, c'est une personne qui l'a bien entretenu, qui l'a choyé à mon avis. Les piles n'ont pas coulé dedans. Il a gardé les papiers, il a gardé les notices. Donc c'est comme j'ai dit à la dame, je vais le garder cet appareil, je vais me lancer dans la photo. Quand je ne sais pas, comment je ne sais pas, si certains ont des pistes pour m'aiguiller là-dessus, je suis preneur. Je ne sais pas du tout quel genre de pellicule il faut prendre. Je ne sais pas du tout d'ailleurs où se vendent les pellicules maintenant. Je pense que quand vous avez fini de faire les photos, il faut aller chez un photographe professionnel pour faire développer les photos, à moins que depuis, il y a peut-être des studios portatifs qui ont été vendus par la Fnac, Amazon et tout le reste. Hein. Le reste, tout est vide, hein, je vous le dis. Par contre, chose importante, c'est le sac d'origine. Minolta, vous voyez, Minolta. C'est vraiment le sac de l'appareil photo. Ah, il y a quelque chose là, vous n'avez pas vu. Ah si, le flash. Ah bah c'est les... Ouais, c'est pour quand on enlève l'objectif, pour pouvoir le ranger. Il y a autre chose encore. Attendez, on va vérifier, tant qu'à faire. Non, il n'y a plus rien d'autre. Hein. Ok. Voilà, bon, en tout cas, je trouve que c'est un très beau cadeau que la dame m'a fait. D'ailleurs, en me donnant ça, elle m'a aussi donné un jeu de société qui est encore sous blister. Je vous ferai une vidéo sur le jeu de société, ce sera plus simple. Parce que si je vous montre tout maintenant, la vidéo va faire 3 heures. Il y a tellement de choses que j'ai récupérées. En tout cas, là, vous avez vu les appareils photo. Dites-moi en commentaire pour vous quel est le plus beau. Et puis aussi, sur ceux qui utilisent encore ce genre d'appareil, dites-moi, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'investir une pellicule dedans ou les photos sont pas terribles et du coup on passe au numérique et on développe de temps en temps ce qu'on a. Je vous laisse commenter, liker, partager et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao. Et comme on dit chez nous, gratuit, c'est pas cher.